Alors, en octobre 1872, Renan est de passage à Rome. Il fait une conférence où il aborde l'avenir de la papauté et affirme que son pouvoir temporel ne sera jamais rétabli et que même un jour, elle sera obligée de quitter l'Italie. Ça lui vaut une condamnation publique du pape Pie IX, qui déclare « Un blasphémateur européen vient à Rome. Oui, un homme qui nie la divinité de Christ vient à Rome. Et les feuilles, les gazettes, les journaux exaltent cet homme en le qualifiant comme l'illustre l'honneur de la patrie. » Et plus loin, le pape continue. Le blasphémateur européen fut reçu avec de grands honneurs dans différentes réunions de libéraux. Et donc, ils ont reçu avec les plus grandes marques de joie le renégat, ancien séminariste de Saint-Sulpice. Alors, on peut trouver qu'il y a une espèce de réponse de Renan à ce titre de blasphémateur européen dans la préface au dialogue philosophique, ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs pour nos débats d'aujourd'hui. Attendez-vous que je retrouve. Oui. Le blasphème des grands esprits est plus agréable à Dieu que la prière intéressée de l'homme vulgaire, car bien que le blasphème réponde à une vue incomplète des choses, il renferme une part de protestation juste, tandis que l'égoïsme ne contient aucune parcelle de vérité. Alors évidemment, celui qui a nié la divinité, c'est la fameuse leçon inaugurale au Collège de France. Jésus, un homme incomparable, si grand que je ne voudrais pas contredire ce qui, frappé du caractère exceptionnel de son œuvre, l'appelle Dieu. Alors, vous le savez, il est né en 1823 à Tréguier et ses premières années ont été dans un monde totalement clérical et les souvenirs d'enfance et de jeunesse marquent tout ce que Renan doit à ses bons pères à Tréguier. Il dit il a obtenu et acquis deux vérités absolues. La première, que quelqu'un qui se respecte ne peut travailler qu'à une œuvre idéale, que le reste est secondaire, infime, presque honteux, ignominieux seculi. La seconde, que le christianisme est le résumé de tout idéal. Donc ça, c'est les textes finaux de la vie de Renan, dans lesquels il marque sa dette envers ces religieux qui l'ont pratiquement élevé. C'est au grand séminaire qu'il découvre la philosophie et le rationalisme, et c'est par l'étude de l'hébreu qu'il découvre la philologie et au-delà l'esprit critique, ce qui le conduit à remettre en cause la vérité des textes bibliques. Donc dans les souvenirs, dans un livre divin, en effet, tout est vrai, et deux contradictoires ne pouvant être vrais à la fois, il ne doit s'y trouver aucune contradiction. Or, l'étude attentive que je faisais de la Bible, en me révélant des trésors historiques et esthétiques, me prouvait aussi que ce livre n'était pas plus exempt qu'un autre livre antique de contradictions, d'inadvertances, d'erreurs. Il s'y trouve des fables, des légendes, des traces de composition toute humaine. Ce qui l'amène au rejet total, absolu du surnaturel. Il ne peut pas accepter l'idée de miracle. Dieu ne peut pas rompre le monde qu'il a organisé. Et il ne peut pas, comme on l'a dit, accepter que la Bible soit intégralement parole de Dieu, donc absolument vrai. C'est donc en 1845 qu'il quitte le séminaire et entre dans la vie laïque. L'année suivante, il rencontre son âme sœur Berthelot. Tout le reste de sa vie, il prétendra qu'il aurait dû choisir la voie des sciences de la nature. Ça, c'est une coquetterie de sa part. Il dira toujours « j'aurais voulu être Berthelot ». La recherche de la vérité le conduit à vouloir comprendre comment il est arrivé là. Je crois que c'est là la question essentielle. Et tout repose dans la lettre à Berthelot du 28 août 1847, où pointe l'idée de ce qu'on appellera un siècle après lui les religions séculières.
Plus j'avance, plus aussi je vois poindre dans le présent les éléments d'une religion nouvelle. La Révolution, par exemple, n'est-elle pas déjà la personnification de tout un ordre d'idées devenues pour nous saintes et objets de vénération? Je la vois marcher de plus en plus à la religiofication, excusez ce barbarisme, que je ne veux nullement faire adopter. Déjà, qui la blasphème passe pour insensé, et viendra bientôt un temps où on n'en dira plus que notre sainte Révolution. Pour ma part, cependant, je ne fais pas consister la religion moderne uniquement dans la foi à la Révolution française. Il est certain qu'il y a dans les idées modernes tout un ensemble de vues auxquelles nous sommes forcés de nous conformer et dont la réunion forme cette religion. Donc on voit que son premier mouvement, c'est vers les religions séculières. Et l'année suivante, en 1848, il va se poser la question, est-ce que le socialisme n'est tout simplement pas une religion nouvelle? Et donc, dans certaines mesures, si on étudie la naissance du socialisme, on peut comprendre la naissance du christianisme. C'est au moment de la Révolution de 1948 qu'il se pose ces questions. Et dans l'avenir de la science, qui a été écrit en 1848, mais publié 40 ans ou 35 ans après, même s'il en avait publié en 48-49 des extraits dans différents journaux, il montre ce qui est le but de la science et donc de l'humanité. La science maîtresse du souverain d'alors, ce sera la philosophie, c'est-à-dire la science qui recherche le but et les conditions de la société. Pour la politique des Herder, l'homme est un moyen pour la morale, il est une fin. La révolution de l'avenir sera le triomphe de la morale sur la politique. Et donc, il annonce ce qui est le Dieu de Renan dès 1848. L'œuvre universelle de tout ce qui vit étant de faire Dieu parfait, c'est-à-dire de réaliser la grande résultante définitive qui clora le cercle des choses par l'unité. Il est indubitable que la raison, qui n'a eu jusqu'ici aucune part à cette œuvre, laquelle s'est opérée aveuglément et par la sourde tendance de tout ce qui est, la raison, dis-je, prendra un jour en main l'intendance de cette grande œuvre et après avoir organisé l'humanité, organisera Dieu. Et c'est souligné dans le texte, organiser Dieu. Renan assimile ainsi la science à la philosophie. Et alors, pour lui, comprendre l'esprit humain, pour comprendre l'esprit humain, il faut en étudier les productions et la science qui permet cette étude et la philologie. Et là, on voit la continuité avec l'exposé précédent. C'est par la génération des savants formés par Sylvestre de Sacy qui pensaient arriver par la langue à la culture. Ben, Renan va plus loin. C'est par la philologie que l'on va saisir la totalité de l'esprit humain. Et là, il y a la continuité avec un passage de relais entre la génération de Sacy et la génération de Renan. Et donc, les philologues ont pour but de tirer la science, de faire émerger la science de l'humanité. Et il ajoute aussi que le jour viendra où la connaissance égalera le monde et où le sujet étant l'objet étant identifié, le Dieu sera complet. En hâtant le progrès, nous hâtons notre mort, ajoute-t-il. En 1849, lors de son voyage en Italie, il marque dans l'esquisse de roman autobiographique Patrice que le christianisme doit cesser d'être un dogme pour devenir une poétique. Je cite, « Le christianisme restera notre mythologie et notre topique poétique, alors qu'il ne sera plus notre règle de foi. » Mais pour lui, la religion est un besoin éternel de la nature humaine. Je cite, « L'homme qui prend la vie au sérieux et emploie son activité à la poursuite d'une fin généreuse, voilà l'homme religieux. L'homme frivole, superficiel, sans haute moralité, voilà l'impie. Ceux qui adorent quelque chose sont frères, ou certes moins ennemis que ceux qui n'obéissent qu'à l'intérêt et prétendent avec des jouissances matérielles avoir raison des instincts divins du cœur de l'homme. »
Ça, c'est dans la préface des études religieuses de 1857. Donc, la religion, surtout pour les classes populaires, c'est le culte de l'idéal. Et ce culte de l'idéal, Renan l'oppose à la théologie qui veut imposer des vérités immuables. Mais il affirme fondamentalement, la religion, c'est ce qui sépare l'homme de l'animalité. Si les religions sont des produits de l'esprit humain, il reste à déterminer les conditions d'émergence de cet esprit. Renan croit les trouver dans les races qui ne sont pas des entités biologiques, mais des moules intellectuels et moraux. Un Turc d'aujourd'hui est plus sémite que l'Israélite européen. Il définit ce qu'on appellerait aujourd'hui des idéotypes. La langue définit l'esprit humain par l'interprétation du réel. Ainsi, le sémite porte en lui l'affirmation de l'unité divine et marque une certaine pauvreté intellectuelle, tandis que les Indo-Européens sont spontanément polythéistes et dotés de mythologie. L'un porte en lui l'unité, l'autre le multiple. Le monothéisme fait de la religion une vérité absolue et débouche sur l'intolérance et le prosélytisme. Les peuples indo-européens, avant leur conversion aux idées sémitiques, considéraient leur religion comme une sorte d'héritage de famille, de caste. C'est pourquoi on ne trouve que chez ces peuples la liberté de penser, l'esprit d'examen, la recherche individuelle. L'adoption du christianisme par les peuples indo-européens a conduit ainsi à la multiplication du culte des saints. Je cite, « Saint Bernard, Saint François d'Assise, Sainte Élisabeth de Turin, Jeanne d'Arc ont bien plus de rapport avec nos vieux ancêtres des forêts gauloises et germaines qu'avec David, Esther ou les auteurs du Talmud. Nos saints bretons et irlandais, un saint Ilude, un saint Gadoc, un saint Colomban, ressemblent plus à des druides qu'à Saint Pierre ou Saint Paul. » C'est toujours là, c'est dans les nouvelles études d'histoire religieuse de 1884. De même, les peuples sémitiques, les Hébreux et les Arabes, n'ont eu aucun goût pour la philosophie et pour les sciences. Renan est ainsi fasciné par les langues les plus anciennes parce qu'elles expriment le plus distinctement leur interprétation du monde. C'est en un sens très mérité qu'elles deviennent des langues sacrées. Pour que ce soit une langue sacrée, il faut que ce soit une langue d'origine, en quelque sorte. Il n'y a pas de progrès dans l'histoire de langue, mais au contraire un éloignement croissant de la pureté des origines. Dans l'Antiquité, le mélange des peuples est pour lui une sorte de perturbation. Les Phéniciens et les Mésopotamiens ne sont pas vraiment des Sémites, puisqu'ils sont polythéistes et ils ont une mythologie. La philosophie et les sciences arabes n'existent pas. Ce qui porte ce nom est le fait de non-arabes, en particulier de persans. Le chiisme est largement le maintien de l'esprit persan. Je cite, « La Perse est la région de l'Asie occidentale et méridionale qui lit ses chefs-d'œuvre classiques avec le plus de goût et de passion. Peut-être aussi n'y aura-t-il aucun pays asiatique où l'esprit ancien de la nation soit plus près de refleurir. C'est que la Perse, grâce au schisme qui lui fait une situation à part au sein de l'islam, a bien mieux gardé les traits de son génie primitif que les pays absorbés par cette espèce de catholicité que le sunnisme, avec son sultan calife, a essayé de réaliser. L'étonnante tentative religieuse des Babis a montré la force du vieux levain mystique et panthéiste que la conquête arabe n'a pu étouffer. Le soufisme et le dervishisme sont à leur façon des protestations contre la religion dominante. Enfin, les sentiments exagérés que les chiites professent pour Ali en leur fournissant un prétexte pour maudire les assassins d'Ali, c'est-à-dire les colonnes mêmes de l'islamisme officiel, ont ouvert à leur imagination une échappée hors des murs étroits où s'enferme si volontiers le vrai musulman. Alors là, il faut rappeler que beaucoup des connaissances que Renan a de la Perse de son temps viennent de Gobineau, qui a été diplomate à Téhéran dans les années 1850, et en particulier sur le Bab,
puisque vous savez, le babisme, aujourd'hui le bahaïsme, est une religion qui naît à cette époque-là en Perse. Et d'ailleurs, il me semble, mais je n'ai pas réussi, parce que j'ai lu tout Renan il y a 40 ans, je veux dire, donc je n'avais pas pris de note à l'époque, je n'ai pas retrouvé. Il me semble quelque part, Renan dit qu'il a rencontré, pas le Bab, mais le second, qui était exilé à Acre lors de son voyage. Et donc, pour quelqu'un qui s'intéresse à la relignification, la naissance, c'est Baha'u'llah, la naissance du bahaïsme, il a rencontré un fondateur de religion lui-même. Au moment où lui-même, où il s'identifie, lui, Renan, à Jésus, puisque c'est le moment de la crise qui va conduire à la vie de Jésus. Alors, si le chiisme est une protestation de l'esprit indo-européen dans l'islam, c'est la même chose chez les Indo-Européens. L'histoire du christianisme est celle des races qui la portent. Le catholicisme est latino-germanique à l'origine, l'orthodoxie est gréco-slave. Ces deux branches du christianisme continuent leur propagande durant tout le Moyen-Âge. L'une s'assimile les peuples germaniques, l'autre les peuples slaves. Longtemps, elles se disputent l'Empire. L'Église grecque supérieure en culture à l'Église latine jusqu'au Xe ou XIe siècle lui devient très vite inférieure comme force morale. L'islamisme l'écrase. Les Slaves qu'elle s'est affiliés se réveillent tard. Le latinisme au XVIe siècle prend une immense supériorité. Cette supériorité aboutit, comme toutes les grandes renaissances, à une scission. Le grand réveil chrétien, le protestantisme, se produit dans l'Église latine. La force, la profondeur, la liberté du génie germanique éclatent. Donc, protestantisme égale germanité. Ce génie qui ne s'était assujetti qu'à regret au gouvernement de Rome réclame ses droits et se crée un christianisme à sa manière qui, après beaucoup de tâtonnements, arrive vers la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle à une hauteur religieuse inconnue jusque-là. L'Allemagne, à cette époque, réalise la plus belle religion qui ait nulle part été professée et qui s'appelle toujours le christianisme. Alors là, c'est toute l'idolâtrie que le premier Renan, enfin le Renan d'avant 1870, a pour l'Allemagne, ce texte est de 1860, se manifeste dans cette apologie de la germanité protestante. Donc, le christianisme lui-même est le produit des races. La famille chrétienne se divise en races latines, germaniques et gréco-slaves. Alors évidemment, il y a toujours dans le réel des choses qui perturbent la grille. Vous avez des Slaves catholiques comme les Polonais, et vous avez des orthodoxes latins comme les Roumains. Donc son système ne marche jamais totalement, mais il dit que ce n'est pas grave parce qu'il ne prend que les grandes masses, comme toujours. Alors, dans toute son œuvre, Renan hésite entre un caractère fixiste des races et leur inévitable érosion par le processus de civilisation qui aboutit à la nouvelle réalité, celle de la nation. C'est-à-dire que si les races sont importantes à l'origine, elles sont progressivement détruites par la civilisation. Et donc, le nouveau regroupement ne peut plus être le regroupement racial, c'est la nation, et donc ça va conduire au célèbre texte « Qu'est-ce qu'une nation ?» de 1882. Alors, pour justifier son interprétation, mais ce n'est pas le premier à l'avoir fait, il pense que l'expansion européenne est l'expansion de l'aristocratie militaire. Il a le modèle des conquêtes germaniques de la fin de l'Empire romain et il le transpose dans le passé. Et donc, par exemple, la France est germanique parce qu'il y a eu une petite aristocratie germanique qui est allée dominer un peuple gallo-romain. Alors, on retrouve là les discussions du XVIIIe siècle sur la guerre des races. Alors, la guerre de 1870-71, c'est pour lui une terrible épreuve. C'est la disparition de son Allemagne qui était pour lui le meilleur de l'esprit humain. Il le dira à plusieurs reprises après 1870, ceux qui ont conservé le meilleur de l'esprit germanique, ce sont les Juifs. Face au risque de guerre zoologique qu'il voit émerger dans l'Allemagne nouvelle,
il utilise maintenant le terme d'ethnographie pour en nier l'importance. Le fait ethnographique capital aux origines de l'histoire va toujours perdant de son importance à mesure qu'on avance en civilisation. Comme il le dira plus tard dans Caliban, sa pièce de théâtre, toute civilisation est d'origine aristocratique. Mais maintenant, c'est l'accession au pouvoir du peuple et le peuple qui devient protecteur des sciences, des lettres et des arts. On pourrait dire que pour Renan, qui a toujours eu peur de l'intolérance de l'Église, la Troisième République, c'est-à-dire le triomphe du peuple, c'est une divine surprise. Sa rêverie est alors de voir émerger une nouvelle aristocratie composée de savants qui sauront continuer la marche de l'humanité vers Dieu, mais en dissimulant au peuple sa mission, parce que ce dernier ne peut pas le comprendre. Et vous avez dans Caliban tout un éloge de la dissimulation et de la manipulation. Ce qu'en général, les gens n'ont pas vu dans Caliban. Renan s'est toujours considéré comme un clerc. C'est d'ailleurs l'avis unanime de ses contemporains. Ses modèles de vie ont été Jésus, François d'Assise, Spinoza et Marc Aurèle. Je cite pour Marc Aurèle, « La religion de Marc Aurèle, comme le fut par moments celle de Jésus, est la religion absolue, celle qui résulte du simple fait d'une haute conscience morale placée en face de l'univers. Elle n'est ni d'une race ni d'un pays. Aucune révolution, aucun progrès, aucune découverte ne pourront la changer. » Ça, c'est dans Marc Aurèle et la fin du monde antique, 1882. Il me semble bien que dans ces dernières années, si Renan continue de se dire que Dieu est l'aboutissement de l'idéal, il lui ajoute une dimension qui n'apparaissait pas auparavant. C'est ce qu'on peut voir toujours dans Caliban, je cite. « Le Dieu éternel ne se révèle pas face à face. Il ne se montre pas dans des apparitions matérielles. Et ce qu'on a dit de ses incarnations est douteux. C'est lui qui est le génie, la vertu de l'homme vertueux, la bonté de l'âme tendre, l'effort universel pour être et être de plus en plus. Sa vraie définition est l'amour. C'est grâce à lui que rien n'est infécond, que chaque monde tire de son sein tout ce qui est susceptible d'en sortir. C'est lui qui se réalisera pleinement quand la science scindra la couronne monarchique et il régnera sans rival. Alors la raison rendra au monde sa beauté perdue. » L'originalité de la démarche de Renan, qui, tout en exprimant un refus de tout cléricalisme, refuse toute forme d'anticléricalisme, a agacé les milieux libre-penseurs de son temps. Le rejet de tout surnaturel ne le conduit pas à l'athéisme, mais à l'affirmation que le Dieu de l'amour est l'aboutissement de l'humanité, aussi bien dans sa dimension morale que dans son parcours temporel. Le Dieu de Renan est ce qui donne sens à l'histoire de l'humanité. C'est l'univers prenant conscience de lui-même. Je cite, « L'existence d'une conscience supérieure de l'univers est bien plus probable que l'immortalité individuelle. Sur ce dernier point, nous n'avons d'autre fondement à nos espérances que la grande présomption de la bonté de l'être suprême. Tout lui sera un jour possible. Espérons qu'alors il voudra être juste et qu'il rendra à ceux qui auront contribué au triomphe du bien le sentiment et la vie. Ce sera un miracle. Mais le miracle, c'est-à-dire l'intervention d'un être supérieur qui maintenant n'a pas de lieu, pourra un jour, quand Dieu sera conscient, être le régime normal de l'univers. Les rêves judéo-chrétiens, plaçant au terme de l'humanité le règne de Dieu, conservent encore ici leur grandiose vérité. Le monde gouverné maintenant par une conscience aveugle ou impuissante pourra être gouverné un jour par une conscience plus réfléchie. » Alors, il reste à déterminer la place du Collège de France dans le plan divin. C'est une question qu'on ne s'est pas posée jusqu'ici. Je cite, « Au Moyen-Âge, le plus haut résultat du monde, au moins de la planète Terre, était un chœur de religieux chantant des psaumes. La science de notre temps, répondant au désir qu'a le monde de se connaître, atteint des effets bien supérieurs. Le Collège de France est fort au-dessus de la plus parfaite abbaye de Cîteaux. L'avenir amènera sans doute de bien plus beaux résultats encore. À l'infini, l'être absolu, arrivé au comble de ses évolutions déifiques, et se connaissant parfaitement lui-même, réalisera peut-être ces beaux vers du mystique chrétien. »
illic secum habitans in penetribus, si rex ipse suo contritu beat. Alors, il s'agit de la traduction d'un hymne de Jean de Santeuil, poète baroque du XVIIe siècle. Au passage, c'est ce mot qui servira à Proust pour Jean Santeuil, donc qui paraphrase saint Augustin et Virgile. Ne partageant qu'avec lui-même le secret de sa haute demeure, le roi des cieux trouve la béatitude dans la contemplation de soi. Devant son Dieu-là, Renan a abandonné toute ironie et se déclare prêt à accepter le miracle. Je vous remercie.